Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la quatrième partie de votre vidéo construction où je vais consacrer, je vous rappelle, à l'ensemble jeu Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agit de la référence entendue 138, le Zane's Titan Mech Battle. Et donc justement, il a des belles jambes, non, il a des belles jambes, on va y arriver. Notre Zane's Titan Mech, hein, comme on l'a fait dans la dernière partie. D'ailleurs, petite comparaison de taille vu que j'ai zappé. Voilà, hein, c'est dépassé, le modèle original est complètement dépassé maintenant par la version plus grosse. Même si Cooper il n'est pas non plus si grand que ça pour l'instant, il fait pas non plus le double taille, mais on est quand même dans du un peu plus grand, hein. C'est quand même notable, je pense, vu qu'il fait plus ou moins la taille des jambes du modèle, du nouveau modèle, le vieux. Donc, tout ça c'est très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec alors la pièce de jupe, comme j'ai précisé dans la partie précédente, à la fin. Donc ça veut dire que on part avec ça, et on va donc avoir, alors les pièces, je crois, je les ai mises où est-ce que je les ai mis mes pièces? Ici. Ok, d'accord, c'est bon. Le temps que je me retrouve un peu, vu qu'effectivement, c'est vrai que j'ai quelques pièces qui sont ici et là. Alors, forcément, on va passer un peu du mode. La mise au point va un peu beaucoup changer dans cette partie, vu qu'on va un peu aller de l'un vers l'autre. Donc, on a ça ici, on met ça comme ça. Voilà, on a des petites formes en diagonale. Ça, on le fixe directement à ce niveau. On changera la mise au point une fois qu'on aura fait la seconde. Alors là, on peut le mettre bien comme ça, bien contre la jambe, c'est cool. Et forcément, comme c'est sur rotule, ça pourra pivoter en même temps que la jambe et donc ainsi ne pas limiter les mouvements de cette dernière. On va ensuite donc bien, faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc là encore, hein, c'est la même, on connaît. Voilà, et ouais, je suis tombé sur les bonnes pièces à chaque fois du premier coup. Ça arrive pas tout le temps, des fois on se perd un peu dans les angles et tout, là, non, c'était parfait. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Hop là, je pense qu'on peut le mettre, ouais, comme ceci. Voilà. Ah, par contre, ça n'arrête pas de tomber en avant, ce truc. L'arrière maintenant va être un peu plus simple. Donc j'appelle ça une jupe. Certains appellent ça aussi des tasseaux, des tassettes. Je sais plus le terme exact. Moi j'aime bien jupe. Voilà. Je comprends ce que c'est. Et puis bah, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, logiquement vous aussi vous devriez comprendre de quoi je parle. Hop là, donc on fait plus ou moins la même chose à l'arrière parce qu'on va reprendre la même pièce de base. Après, ça va être un peu différent, ce sera un peu plus petit, hein. Voilà, donc on va avoir ça ici. Alors par contre, il y a un gros coup de nuage d'un coup au niveau de la luminosité, ne vous inquiétez pas, on va corriger ça, même si je pense que le soleil va revenir dans 2 secondes et demie, donc c'est pas très très essentiel. Donc ouais, pour les fesses, des petites tassettes, comme ça au moins on va pas limiter de mouvement, mais je dis ça, mais en fait, comme la jambe ne peut pas partir en arrière, il n'y a pas de limitation de mouvement, quoi. Mais bon, voilà. Ouais, c'est bizarre que ce soit aussi petit à l'arrière. Bon, après ça reste plutôt cool, j'aime bien la forme, et je me demande s'il y aura des accroches, des trucs là-dessus sur les accroches qu'on vient de mettre, ou pas du tout. Euh, Ensuite, c'est la même chose. Alors, il faut juste que je trouve la pièce. Voilà, vous m'excuserez. Ben alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. On va mettre ça comme ça. Hop là. Voilà. Hop. Et la pièce que je ne pouvais pas mettre là. Donc, on fait la seconde. Et on l'accroche ici. Voilà. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Je sais pas pourquoi. J'ai pas de. Faut que j'active le mode boost là, je pense. On fait ça. Ensuite, on le remet le modèle comme ceci, et ce qu'on va faire là, effectivement, c'est des éléments qui apparaissaient de base sur le modèle original, mais qui n'étaient pas fonctionnels. Je veux bien sûr parler des lance-missiles. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais avant, l'ancien modèle, effectivement, sur les côtés de sa tête, avait des sortes de briques 1x2 avec des petites pièces 1x1 transparentes qui représentaient visiblement des sortes de canons, des sortes d'armes, hein, mais forcément, ce n'était que des briques, c'était entièrement factice. Et donc là, bah, cette fois-ci, on va reprendre la bonne vieille brique 1x4, hein, brique avec un ressort à l'intérieur, qui va bien nous permettre d'avoir un vrai lance-missile. Donc au moins, c'est effectivement une upgrade qui a du sens pour un modèle Legacy. Il faut juste que je trouve maintenant la petite pièce qui va bien. Voilà, comme ceci. Et oh, tiens, on va prendre cette pièce-là. Pièce qu'on n'a pas trop souvent. C'est une pièce de connexion justement pour des articulations à cran. On fait ça x2, bien évidemment, comme l'original là encore. Donc, on va. C'est juste que là encore, je trouve la pièce. Bah alors, vous n'êtes pas là? Ah, c'est pas grave, on va passer directement.
à la pièce qui est en dessous pour gagner un peu de temps. On verra si on retrouve l'autre ou pas en cours de route. Voilà, comme ceci. Et non, l'autre, elle veut toujours pas faire des bouts de son nez, la petite pièce lisse qui me manque. Bah, j'ai pas l'impression qu'elle veut se montrer. Elle est peut-être un peu timide. Écoutez, c'est pas grave. On va faire ça comme ça pour l'instant. Hop là, comme ceci. Et on va donc eh bien, le fixer. Alors, en plus, je suis en train de me rendre compte que j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de bouquins. Parce que là, c'est un modèle qui est vachement grand. Et je pense pas que ma caméra soit assez suffisante. Donc on met ça ici. Excusez-moi, je n'ai pas montré. C'était sur les pièces 2x2 avec le clip au milieu. Voilà. Avec le clip, avec l'accroche crantée au milieu. Voilà. Là, on est propre. Donc, voilà tout pour la construction entre guillemets à même le modèle. Maintenant, on va pouvoir donc commencer. Alors, voilà. Ça, je vais le mettre ici parce que c'est un peu frustrant depuis le début de ne pas avoir les briques à disposition. Genre bien devant moi. Donc voilà, ça on le met ici. Et maintenant, on passe aux épaules. Donc, on va commencer assez simplement avec une 2x4 que voici. Vous pouvez la voir, moi aussi je la vois, tout le monde la voit, c'est incroyable. Donc, on va ensuite fixer, ça on connaît, plein de pièces 1x2 avec le tenon en façade. Donc, comme ceci. Voilà. Donc là, forcément, on va faire intervenir des articulations. C'est les mêmes qu'on avait déjà au niveau des jambes, si je ne me trompe pas. Voilà, comme ceci. Hein. Donc ça aussi, on connaît. Une fois qu'on a fait ça, on va habiller la partie supérieure avec les petites pièces 1x2, comme ceci. Et on va aussi fixer ces pièces-là. Plutôt pratique, hein, hop là, qui permettent d'avoir juste une accroche de 1x2 au-dessus, mais d'avoir 4 accroches, enfin 4 tenons d'accroche sur les côtés. On fixe ça comme ça. Ensuite, on va là encore boucher de vide, et comme vous pouvez le voir, on va utiliser des pièces qu'on a déjà vues auparavant, donc on aura un rappel de pièces et de formes. Après, ce qui est logique, hein, là encore, je pense que le nombre de pièces vraiment différentes par modèle, là encore, il doit avoir un nombre limité. Les designers ne peuvent pas mettre 20 milliards de pièces différentes, parce que sinon, pour la production, le coût de production va être beaucoup plus important. Je suppose que les machines doivent prendre des pièces dans plein de trucs différents, donc c'est mieux d'avoir effectivement des pièces qui reviennent. Et donc, forcément, avec cette contrainte-là, eh bien, vous aurez forcément de l'homogénéité, donc en clair, des modèles qui vont avoir des pièces redondantes. Et donc ça fait qu'au final, c'est des modèles qui sont, quand vous les regardez, bah, ils ont, entre guillemets, ils sont, je vais dire apaisants, pas vraiment apaisants, mais en tout cas, ils ont une continuité, une homogénéité. Et ça, effectivement, des fois, bah, pour des sets, c'est normal, entre guillemets, hein, c'est professionnel, mais par contre, c'est plus intéressant de prendre ces concepts-là quand vous-même, vous faites vos propres créations. Donc, effectivement, si vous voulez faire des créations un peu plus sérieuses, entre guillemets, voilà, faites attention déjà au schéma de couleurs. Donc, prenez des couleurs, effectivement, prenez un minimum de couleurs que vous allez répéter ensuite sur tout le modèle, hein, bien évidemment, pour pas qu'il y en ait dans tous les sens, à moins que ça ait du sens qu'il y ait beaucoup de couleurs différentes. Là encore, par exemple, si vous faites un parc d'attraction ou autre, ça peut être intéressant d'avoir plein de couleurs, mais là encore, il y a de l'ordre dans le chaos. Ensuite, enfin, il faut mettre de l'ordre dans votre chaos, entre guillemets. Euh, il y a un sticker là ou pas? Non, il n'y a pas de sticker invisible là. Ah si, il y en a, attendez. Faut que je... Ouais, c'est comme ça. Il faut que je regarde lequel c'est parce que les deux stickers sont différents. Ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de faire là? Je sais pas du tout en fait ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Attendez, attendez, est-ce que je suis... Non. Oui. Ah non, si, ok, d'accord, je suis là. C'est bien ça, d'accord. Excusez-moi, voilà, j'ai pas, je me suis trompé parce qu'après, effectivement, on tourne le truc et on continue. Oui, bon, bref. Peu importe. Erreur de ma part. Et après, donc, effectivement, pour revenir sur les constructions, les créations que vous pouvez faire, bah, là encore, utilisez éventuellement un nombre de pièces assez, pas limité, mais voilà. Faites en sorte d'avoir des éléments qui reviennent, voilà, des formes qui reviennent, que ce soit avec les mêmes pièces ou avec des pièces similaires. Par exemple, des éléments pentus, bah, vous en avez plein différents. Bah, voilà, si vous voulez faire une création pentue, bah, mettez plein de petites pièces dans ce genre-là. J'espère que c'était clair, je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai raconté ou pas, mais bon, bref. Ça permettra de rendre vos créations plus homogènes.
On va donc mettre deux petits ailerons. Donc là encore, grâce au système un peu d'escalier qu'on a mis en place avec nos pièces à clip, hein, on a effectivement des formes qui vont se répéter comme ceci. Ça, c'est un peu un classique des épaulettes, hein, voilà, c'est pas extrêmement nouveau. Ça, par contre, c'est un peu différent. Effectivement, on va reprendre. Enfin, non, on les a pas encore vu ces pièces dans cette construction. On les a vues dans d'autres modèles de cette vague de modèles Ninjago, forcément, mais on les a pas encore vues dans cette construction. Ah, la petite pièce avec les stries. Là encore, les stries, c'est intéressant parce que ça donne du détail à l'ensemble. Des détails un peu mécaniques, par exemple. On retrouve par contre cette pièce-là, et donc ça, effectivement, on va le fixer ici. Hein. Là encore, ça c'est bien utile, comme vous pouvez remarquer. Là, vous avez une connexion qui est super intéressante. Hein. Connexion clip, connexion accroche technique. Accroche technique, on repart vers des briques. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve. Et donc ça, on le met bien droit, visiblement. Donc comme ceci. Ouais. Je sais pas si après, sur la photo, ils ont un... Non, ils le laissent bien droit. Ils le laissent vraiment droit, droit, droit. Donc voilà. Et donc ça, on va le faire x2. Bah tiens, putain, j'ai un peu zappé. On va le faire x2. Je pensais que c'était un truc symétrique en fait. Mais si j'avais su, effectivement, je l'aurais peut-être fait en même temps. On peut-être fait les deux en même temps. Forcément, après, on va les accrocher. Hein. Donc pour l'instant, on va d'abord s'occuper de ça. Alors, comme ceci. Hop. Alors, j'allais dire, c'est le dernier x2 du truc, mais je pense pas en fait. Parce qu'après, il y a encore les avant-bras à faire. Il me manque une pièce, elle est là. Encore, j'ai un poil mélangé les sachets sans faire exprès, visiblement. Ah oui, je les ai bien mélangés, effectivement. Ok, donc on a ça. Après, là, forcément, le bras, on l'a pas encore fini de l'habiller entièrement. Hein. Vous doutez bien qu'il y a quand même quelques parties qui sont un peu sales. C'est normal, ça arrive juste après. Vous allez voir là que ensuite, quand on va mettre les pièces qui manquent, je sais un peu à quoi ça ressemble. Vous allez voir, ça prendra un peu plus d'ampleur. Et là, vous comprendrez. Voilà. Ensuite, on va fixer. Alors non, effectivement, d'abord, il y a la 2x2 qui se met comme ça. Et aussi à l'arrière. Hop là. Merci. Là, par contre, ça, on peut le faire effectivement en symétrique. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On connaît. Idem, on peut fixer ça comme ceci, je pense. Euh, Là, logiquement, ça va être l'accroche donc avec la petite pièce sticker, donc qui est un peu différente, hein, comme je l'ai dit, effectivement, elle n'a pas les mêmes marques de rayures. C'est quand même assez intéressant, effectivement, de se permettre ça. Après, je me doute qu'effectivement, si le sticker c'est la même forme et que c'est toujours les mêmes couleurs, bah, ils peuvent se faire plaisir et mettre des détails en plus, effectivement, qui permettent eh bien, d'avoir un rendu plus intéressant. On fixe ça comme ça. Et ensuite, donc, on va avoir les deux pièces d'aileron. Alors, la deuxième, elle est ici. Ouais, ils sont bien droits, bien comme il faut. Voilà, comme ceci. Alors, par contre, ah oui, non, par contre, oui, j'ai zappé complètement qu'il y avait effectivement, excusez-moi, je viens de me rendre compte que j'ai zappé les petits lingots d'or sur le bout. Donc, quand je vous disais c'est pas terminé, en fait, oui, c'était aussi un peu moi qui avait foiré un truc et qui avait oublié carrément de mettre des pièces qu'il fallait mettre. Bon. Erreur corrigée du genre français. Ensuite, donc, on va avoir le droit à nouveau au retour de cette partie-là. Avec ça. Hop là. Et là, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai la petite 1x2 qui me manquait. Et ça tombe bien, vu qu'on va pouvoir revenir ici maintenant. Alors, hop là, on va peut-être prendre un bouquin de plus. Ça devrait nous aider à y voir un peu plus clair. Hop là, on va aussi faire en sorte que ça tienne bien, parce que c'est quand même mieux quand ça tient bien, hein, bien évidemment. Donc on a ça. Alors, dans l'idée, bon déjà, ça, je l'enfonce bien et je le mets ici, comme ceci. Ensuite, ça,
Là, je le fixe comme ça, mais je me suis trompé en fait. C'est ça, je me suis trompé peut-être. Ouais, j'ai dû me tromper. Comme ceci. Voilà. Voilà. Ok, cool. Puis, maintenant, on va mettre ça comme ceci. Et donc, c'est ça dont je vous parlais, effectivement, la construction qui va donner un peu plus de sens aux bras et aussi bah, forcément aux épaules. Donc, on va retrouver la grande pièce qu'on avait utilisée auparavant au niveau du torse. Donc, là encore, bah, comme je dis précédemment, rappel de forme, tout simplement. Bon, l'accroche est un peu limitée, mais c'est pas grave. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre ça ici. Ouais, et là, les pièces avec des clips, je suppose, qui vont permettre de raccrocher l'ensemble au reste de la structure, donc les petites 1x2 avec le clip là. Euh, et on va aussi renforcer l'accroche qu'il y a là. Par contre, on met rien ici. Je pensais qu'on mettrait une sorte de petite plaque éventuellement, une 1x4, mais pas du tout. Donc on met ça ici, donc ça tient plus ou moins bien, ça bouge quand même un peu, hein, étrangement. Enfin, étrangement, je sais pas, mais ça bouge un peu. Et donc ça, on va le fixer ici, sur les accroches à clips qui dépassent. C'est vrai qu'effectivement, ça sort un peu de nulle part, ça, peut-être que certains l'ont remarqué. En fait, ça sert pour mettre ces pièces-là. Voilà, comme ceci. Pour l'instant, il est très joli. Bien sûr, après, ça va prendre un peu plus de sens, mais j'ai un x2 à faire, forcément. Donc, avant ça, le petit x2, comme ceci. Par contre, je suis censé avoir une pièce verte 1x4, et je ne la trouve pas. Ah, c'est bizarre ça. J'ai pas une pièce 1x4 en trop, non? Oula, bah écoute, on va essayer de faire ça sans. Je sais pas si on peut faire ça sans, honnêtement. Mais ça m'étonne un peu. Alors attendez, parce que. Oui, c'est quoi ce truc? Là, je suis censé l'avoir la pièce. Et je vois pas du tout dans les pièces qui me restent. Enfin, je vois éventuellement si je l'ai pas paumé dans un des sachets en ouvrant mal le truc. Ça peut m'arriver, hein, des fois, effectivement, comme j'ouvre un peu rapidement au début, là encore. Ça peut être un des risques. Mais ouais, non, c'est bizarre. Elle a vraiment l'air pas là. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. On cherchera après. Hop là, donc on va fixer ça ici. Et ensuite, on va avoir la petite pièce comme ça, avec ça qu'on va avoir à ce niveau-là. Et ouais, ça semble un peu compliqué. Je pense qu'on peut, alors, on peut tricher un peu entre guillemets en mettant ça ici pour l'instant et en mettant le clip directement sur la pièce. Par contre, il me reste des trucs là. J'ai une pièce 1x3 qui me reste. C'est un peu bizarre tout ça. Je suis un peu en mode parce que j'aurais pas oublié un truc. Là, j'ai une pièce 1x3 qui me reste. J'ai une pièce aussi 1x2. Ah, je déteste quand il me reste des pièces comme ça, mais forcément, mélanger les sachets, c'est un peu le problème. Bon, donc, voilà ce qu'on a. Et donc, dans l'idée, on va... On va rien faire du tout, en fait. On va laisser ça comme ça. Ok, d'accord. Très bien. Vous savez quoi? On va nous s'arrêter là, en fait. Comme ça me permettra déjà de faire une petite pause, de boire, manger un petit coup avant la partie finale. Et puis aussi, effectivement, de... Alors, on va quand même peut-être le mettre proprement, le truc, hein. De base, ça fait ça. Ce qui est plutôt cool. Je pense que vous en conviendrez, c'est plutôt cool. Donc maintenant, on s'arrête là pour l'instant. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Je vous prie de m'excuser. Et justement, là, moi, ça me laisse le temps un peu de me poser, de chercher la pièce qui manque. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Alors, éventuellement, si j'ai loupé des pièces ou pas avant. Donc voilà, je fais ça proprement. Et nous, on se retrouve bien tout de suite pour donc la suite de la construction. Allez, à toutes.